Alors Roswitha Grace, donc vous êtes à Genève, c'est ça? Et donc vous suivez ces choses-là depuis longtemps. Alors là, nous sommes à Paris, à la nouvelle journée de partage international. Alors, donc je vous disais que ce qui me gênait, moi, c'était que les grands thèmes de la faim, le milliard de gens qui ne sont pas nourris, qui ne gagnent pas assez, sont repris, sont mis au centre du message. Bon, je trouve que c'est un petit peu décevant parce que d'abord le groupe Partage International perd son identité, je dirais de certaine manière, n'a pas un message spécifique à donner. Il dit des choses qui sont bien connues, qui sont évidentes et vont se jouer au niveau des politiciens, des économistes. Alors, est-ce qu'il y a un autre niveau qui vous paraît important à développer sur le plan de l'évolution spirituelle ou des erreurs à corriger dans les rapports, certaines idées fausses que nous pouvons avoir sur certains sujets, je ne sais pas. Oui, moi je dis toujours, quand je fais des interventions à l'ONU, à des différentes conférences, je dis que nous subissons une crise spirituelle et que nous subissons maintenant la création d'une nouvelle civilisation. La création d'une nouvelle civilisation, ça veut dire que nous allons avoir la paix et nous créons une nouvelle civilisation. Mais c'est très important que nous changeons we have to change. Can I speak English? Oui, mais enfin non, les deux, moi je peux traduire si vous voulez, oui. Nous devons changer notre mental complètement. Notre mentalité, et immédiatement, parce qu'on ne peut pas continuer. Oui, alors il y a aussi cette question-là qui est un peu ennuyeuse, c'est la notion de l'urgence. Oui. Et c'est vrai que beaucoup d'écologistes disent, voilà, il faut, dans 15 ans, ce sera irréversible, ce sera trop tard. Mais là encore, on retombe dans des problématiques très connues, etc. Et on nous parle en même temps de l'heure du Verseau qui va durer des dizaines de siècles. Hein, et il y a une contradiction entre d'un côté l'urgence, de l'autre côté le fait que nous rentrons dans une nouvelle phase, dans une nouvelle ère. Oui. Ça me paraît contradictoire, si vous voulez. Quand on regarde les choses sur le long terme, on n'est pas dans l'urgence. Ah, pour la planète, oui. Pour la planète, moi je crois que nous sommes à l'urgence parce que les gens qui veulent dominer et rouler le monde, ils sont complètement perdus dans l'illusion. Ils pourraient même appuyer le bouton avec le nucléaire, problème nucléaire. Et pour ça, nous sommes vraiment dans l'urgence que Maitreya puisse émerger à l'ouverture. Et les maîtres de sagesse, il y a 14 maîtres qui sont déjà là dans le monde et qui attendent qu'ils puissent travailler ouvertement avec nous. Et je trouve que c'est très important que les gens, parce que le changement se fait seulement à travers l'éducation, l'enseignement de conscience, pour que nous savons qui nous sommes, non? Les gens ont perdu, ils ne savent pas, ils n'ont aucune idée qui nous sommes et c'est pour ça que la hiérarchie est maintenant là, l'instructeur mondial, il est là pour nous donner les enseignements de savoir qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons et que nous sommes des âmes en incarnation. Et par exemple, au droit de l'homme, il y a beaucoup de complications aussi, beaucoup de haine partout encore. Oui. Alors si les gens se rendent compte que nous sommes des âmes en incarnation et que nous avons vécu et que nous allons vivre dans des différentes nations, des différentes et que nous avons vécu déjà des différentes couleurs, que nous sommes incarnés et nous incarnons des fois comme hommes, des fois comme femmes, dans des différents continents. Et nous subissons des différentes religions, des différentes couleurs. Et si nous nous rendons compte, nous n'avons plus besoin de tous ces conditionnements et de la haine et de la jalousie, de la
violence, et la violence contre les femmes, non? Ça, nous rendons compte que ça seulement un conditionnement que nous pouvons supprimer et ensuite nous devenons libres. Mais il faut se rendre compte, oui, vraiment nous sommes, et pour ça les maîtres sont là pour nous donner des enseignements de conscience. Et ça va changer parce que quand les gens se rendent compte que nous allons préparer la nouvelle incarnation, ils vont devenir plus, comment dire, innocuité, c'est l'innocuité. Inoffensif. Oui, oui. Et que moins de nous nuisance. changeons, que nous changeons vraiment, que je peux changer aujourd'hui. Oui, mais là, en l'occurrence, on ne nous demande pas de changer, puisqu'il va y avoir cette intervention des maîtres de sagesse. Oui. Et donc finalement, c'est eux-mêmes qui vont imposer ce changement. Non, ils ne vont pas imposer. Les maîtres n'impose jamais. Oui, mais en fin de compte, pour ça. Mais en tout cas, ils vont impressionner les esprits, ils vont agir. S'ils voudraient faire ça, ils auraient déjà pu faire Oui. depuis longtemps. Mais ils ont... Et c'est ça que je dis toujours à la conférence. Je dis, invitons donc maintenant Maitreya, l'instructeur mondial, et les maîtres de sagesse pour qu'ils puissent venir à l'ouverture parce qu'ils ne peuvent pas intervenir Non, mais notre libre arbitre. Oui, non, mais je veux dire que s'ils oui. Mais s'ils se manifestent, ça va quand même frapper les esprits. Mais ils sont là maintenant. Non, mais si on les, oui, c'est ça. Si cette fameuse journée de déclaration, la déclaration, ça va impressionner les esprits. Ah oui, bien sûr. Donc ça va être une sorte de miracle quelque part. Mais je pense. Donc ça va faire bouger les gens. Ah oui. Donc mais pour qu'on reçoive ça c'est un peu l'urgence, non? Qu'on aura la conférence de presse et puis là, la presse va informer toute l'humanité pour la journée de la déclaration. Et là, la journée de la déclaration, c'est ça que je pense c'est très important parce que là, tous les âmes qui sont en incarnation maintenant, ça veut dire tous les humains, ils vont faire une expérience intérieure. Oui. Et ça c'est le point, non? Ça va faire reconnaître les gens qui sont dans la pauvreté, que je suis pas seulement ce corps, je suis beaucoup plus que ce corps. Et puis là, ça va libérer beaucoup de créativité. Oui, oui, bien sûr. Et ça, je pense que ça va donner vraiment une grande changement dans l'humanité. Et chacun va faire l'expérience sur son niveau. Mais ça va aider pour se libérer aussi de la peur parce que les maîtres, ils disent quand nous pouvons travailler ouvertement avec l'humanité, la première chose va être, une des premières choses, que nous les confrontons avec la peur pour qu'ils puissent supprimer la peur. Et c'est ça, parce que maintenant le monde est roulé par la peur et les gens sont dans la peur. Et s'ils sont dans la peur, on ne peut même pas prendre une décision. C'est ça, c'est l'inertia. D'accord. Et c'est ça qui va s'effondrer. Ça va s'effondrer. Et puis après, nous devons, parce que si vous regardez dans le monde, nous ne sommes pas des êtres libres, non? Nous sommes tous emprisonnés dans notre mental. Et le conditionnement est tellement fort. Et moi, je dis toujours, les maîtres, ils ne vont pas faire le travail, ils vont seulement nous guider. Et Maitreya, il dit que je suis l'architecte pour la transformation du monde, seulement l'architecte. Et c'est nous, nous, les êtres humains, qui devons faire le travail. Parce que les gens ont toujours peur de perdre quelque chose. Et derrière tous les problèmes, je trouve qu'il y a la peur de perdre n'importe quoi, le job, le statut, ou l'amour, ou je ne sais pas quoi, non? Et ça va beaucoup aider, parce que ça serait un grand cadeau quand ils vont nous libérer de notre conditionnement et de nos peurs. Ça, c'est vraiment le cadeau. Oui. Écoutez, je vous remercie, Roswitha. Je vous remercie aussi de votre attention.